Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blue Noon. Aujourd'hui, nous allons parler d'aménagement camion et on va faire une petite pseudo-philosophie liée à ce camion. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a 3 volets dans ma chaîne. Donc, dans ce camion, ce que j'ai fait, c'est que vous en étiez au panneau solaire. J'ai eu beaucoup de retard parce que j'ai eu à faire autre chose, hein, donc j'avance comme je peux. Et j'ai réussi à fabriquer ce que j'appelle la caisse à caca, c'est-à-dire en fait le chiotte, la boîte où vient se poser la lunette de toilette pour les toilettes sèches. Je vous explique donc tout ça. Et le trou dans la douche pour venir tirer ces toilettes dans la douche et faire de la douche un cabinet, quoi, un cabinet de toilette. Et donc le sol avec l'isolation, voilà. Commence à se voir un peu l'armature du meuble qui sera la cuisine. Et donc tout ça, vous l'avez dans la vidéo qui suit. Allez, à tout à l'heure. Voici les planches, les 6 planches qui vont faire la caisse à caca. Voilà, donc je viens de les découper avec la scie sauteuse et rectifier un peu les vaguelettes avec la ponceuse. Donc on peut voir qu'effectivement je suis pas trop mauvais, mais vous voyez, ça fait une vaguelette ici, là, voilà, ça fait un petit, hop, ça fait un petit, voilà, ici, là on voit que ça fait une petite vague là dans le coin, là, voilà. Bon, pour ce que je vais en faire, c'est pas une exposition, hein, c'est pas une œuvre d'art. Donc je vais vous montrer l'objet du délit. Hop. Voici ce qui va aller dessus. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une caisse à caca qui isole le caca et le pipi. Voilà. Donc je vais le poser pour vous montrer. C'est-à-dire que, hop, on va le caler avec ça. Voilà. Donc ici, d'accord, c'est le caca. Et ici, voilà, c'est le pipi. Alors il y a un petit tuyau qui est fourni, un tuyau d'arrosage, hein, qui sortira de la caisse. Il faut que je fasse un trou et qui ira se jeter dans le réservoir des eaux grises, le même que celui de la douche et de l'évier. Voilà, donc il faut que je trouve un réservoir qui fasse au moins minimum 60 litres. C'est pas qu'on pisse beaucoup, hein. C'est que bon, ça fait beaucoup d'eau. Je vous montre le résultat tout de suite. La caisse à caca montée. 3 quarts d'heure plus tard, voilà à quoi ressemble la caisse pour l'instant. Donc on voit les armatures ici et en haut, sur un côté, et un seul. Voilà, le pendant. Et le reste vient se positionner dessus. Voilà, sur les côtés, on voit là. J'ai pu visser sur le montant. Voilà. Sachant que, eh bien, ça sera dans ce sens. Voilà, ici, le trou pour le pipi dépasse. Donc maintenant, je vais mettre ces faces côté largeur. Et c'est fini. J'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. J'ai une vingtaine de vis. Et puis c'est fini. Et voilà, le travail fini. Alors comme d'hab, il faut pas regarder trop les finitions, puisque bon, je suis pas bon, hein, définitivement. Puis j'ai pas forcément les bons outils non plus. Parce que ça, c'est à cause de la découpe à la scie sauteuse. C'est pour faire un angle droit, c'est pas évident. Donc on voit que le siège, il bouge un peu, mais il est calé au fond et là, donc c'est largement suffisant. Hop, si j'arrive à tirer un peu, il faut que je donne du mou au tuyau. Et donc on voit le tuyau qui est pour le pipi. Voilà. D'une main, c'est pas évident. Voilà. Ici, j'ai mis des vis qui dépassaient pour accrocher
le sac, puisqu'on mettra un sac poubelle, je pense. Et puis là, ben, la sortie pipi pour aller là où on veut. Il n'y a plus qu'à l'installer et découper le bac, la paroi de douche pour le mettre dedans. Et voilà, l'avancement des travaux avec donc ici l'emplacement de la future cuisine qui est quand même relativement large. Donc on va avoir, comme on va avoir le fauteuil ici, on aura un accès très petit qui est de l'ordre de 43 cm je crois, pour se positionner et attraper les choses qui seront quand même assez lointaines. Bon, on verra, pour l'instant c'est la meilleure méthode que je vois. Ici on voit comment sera positionné le WC une fois qu'il sera en position WC justement dans la douche. Et on voit que tout n'est pas très droit, hein. C'est nounien quoi, hein. C'est fait un peu comme je peux. Voilà. Et donc maintenant que j'ai posé ces rails au sol, je vais mettre la plaque, vous allez le voir tout de suite, et l'isolant qui est ici pour l'instant en plaque. Je vais mettre l'isolant et je vais ouvrir là à la scie sauteuse l'emplacement pour faire coulisser le WC à l'intérieur. En fonction de ça, je saurai la place qui me reste de disponible là-bas et de voir ce que j'en fais. Et la batterie, je vais la mettre ici parce qu'elle sera accessible avec au-dessus des sièges. J'enlèverai, plutôt que de le faire coulisser, je pense que j'enlèverai l'assise et j'aurai accès à la batterie parce que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir surveiller et important. J'ai acheté aussi un extincteur exprès pour ce qui est défaut électrique. Voilà. Autre chose, c'est que dans la vidéo d'avant, j'étais tout fier parce que je disais ouais là j'ai mis le panneau solaire, si ça fuit. Et donc en fait, eh ben par ici là-dessous, ça goutte. Voilà. Et chacune des fixations goutte. C'est un truc de fou. J'ai fait tout ce que je pouvais et en fait j'ai eu de l'eau partout. Là, voilà, derrière, là, on voit les vis. Bon, il a plu quand même de manière assez forte, mais pas non plus un truc, c'était pas le déluge quoi. Bon, ben moi j'étais hyper content parce que voilà, ouais les gars, si jamais ça fuit, c'est pas de ma faute, blablabla. Bla. Il n'y en a pas une qui est étanche, pas une. Je sais pas comment j'ai fait, il n'y en a pas une. Alors peut-être que j'ai mal nettoyer autour ou faut que je refasse un cordon, mais en tout cas voilà, je peux pas laisser ça comme ça. Le même endroit avec l'isolant. Un petit peu plus tard avec la plaque posée. Voilà où va se situer le WC. Alors c'est là où on voit que ça bouffe beaucoup de place. Il va falloir être minimaliste. Encore une fois, ici il va y avoir un fauteuil, on va y mettre du rangement. Dans la douche, il y aura deux petites suspensions qui tiendront du linge. Ça le fera. Et je pense que bon, de ce côté, il y aura du rangement. Voilà. J'en ai un peu chié. Et puis, il va falloir que je recoupe un peu mieux parce que c'est pas tout à fait ça, mais vous assistez à rien du tout. Hop. La trappe disparaît. Et donc là, je peux... Voici le chiotte à sa place. Et il apparaît ici, dans la salle de bain. On n'a plus qu'à tirer. Bon, alors il faut imaginer évidemment qu'il y aura le bac de douche. Bac à douche. L'inconnu, c'est la hauteur du bac à douche, parce que j'ai pas encore trouvé un bac à douche qui rentrait là-dedans. Donc s'il est trop haut, il faudra que je rehausse ici l'entrée, ou que je fasse une petite pente pour quand on tire le WC, ils viennent à la hauteur du bac de douche. L'idéal, c'est qu'ils soient tous les deux à la même hauteur. Alors en gros, ça serait fait avec des plaques d'isolant dessous. Le trou
pour la bonde, alors quelque part par là, on verra en dessous où ça va le mieux, et le reste comblé avec le bac de douche. Et donc voici là le WC qui est maintenant, bon, c'est pas fait, hein. Là maintenant il faut que je mette des bouts de bois ici, des bouts de bois là, enfin là où il doit être, ainsi de suite. Le retour, hein, je veux dire, mais le plus gros est fait, et la découpe qui m'embêtait un petit peu, c'est fait. Alors là je vais rectifier parce que ça fait des vaguelettes, mais en même temps de ce côté personne n'ira voir, et de ce côté, ma foi, si on se met là, ça va quoi, hein, ça va avec le reste du camion, je pense, hein. Voilà. On va dire que c'est pas, pour un chiotte, c'est pas trop merdique. Quel humour. Oh, je suis désolé. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Alors, je fais un peu de racolage, mais je pense que c'est dans l'air du temps. Si vous avez aimé, ben, abonnez-vous. Ça permet de faire vivre la chaîne. J'aimerais avoir une petite communauté, hein, je le dis carrément. Pareil, si vous aimez vraiment un petit pouce bleu, ça fait plaisir, puisque ici, en fait, je ne sais pas trop si je suis dans le vrai, dans le pas vrai, si c'est bien. Voilà. Je vais avancer normalement cet après-midi encore, et poser sûrement le caisson qui est au-dessus du WC pour qu'il soit hermétique, puisque étant donné qu'il donne sur en dessous, il est en dessous de la cuisine, c'est un peu embêtant d'avoir la caisse à caca en dessous de la cuisine, donc il sera enfermé dans un coffre où il y aura des joints silicone, il sera vraiment étanche ce coffre, et ça donnera sur la salle de bain qui elle sera aérée, donc le chiotte par le trou, s'il y a des odeurs, partiront par le haut de la douche. Il faut que je mette ce qu'il faut. En plus, j'attends les laternaux, mais les laternaux ont une aération permanente. Et je vais créer aussi les 2 entrées d'air dans le camion. J'ai défini le passage avec ma copine, ma doudou, et donc ça devrait se faire incessamment. Je voulais vous dire, voilà. Ce que je suis en train de faire sur le camion, alors ça c'est la pseudo-philosophie. Ce que je suis en train de faire avec le camion, je sais le faire. Voilà, je suis suffisamment bricoleur pour savoir le faire. Alors, vous avez vu, c'est un peu à l'arrache. Je ne suis pas un fignoleur, un finisseur, c'est pas... J'ai pas la patience qu'il faut pour ça. Mais n'empêche que je le fais. Mais je le fais avec mauvaise grâce. Et c'est là où on vient avec la pseudo-philosophie, c'est-à-dire que j'ai 2 solutions pour continuer. Soit je le fais en me disant putain c'est chiant et je râle tout le temps, je suis tout le temps en train d'être dans le négatif. Soit je me dis bah, de toute façon que je sois content ou pas content, j'ai pas le choix, j'ai pas assez de fric pour le faire. Et il faut bien que ça soit fait, et à mon goût, donc c'est quand même du sur-mesure. Et dans ce cas-là, il faut que ce que j'ai fait, donc je vous avais parlé, il y a 2 vidéos sur une, le lâcher-prise, et 2, comment accepter l'inacceptable, eh bien je les mets en pratique dans cette vidéo. C'est-à-dire que, ok, ce que je fais, je sais que je ne sais pas le faire, d'une certaine manière, mais ben, je le fais, on verra bien. Voilà. C'est pas vraiment du lâcher prise, mais en tout cas c'est une manière de dire je vais quand même là où il faut aller, et on verra bien où ça me mène. Alors que je ne sais pas où ça me mène. Franchement, si je voulais un petit peu de perfection, il faudrait que je commande les meubles, que je fasse des plans et que je les donne. Non. J'y vais et je verrai. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, eh ben, ça sera tant mieux quand même. Le lâcher prise sera là. Voilà. Et la deuxième chose, donc, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que j'accepte d'avoir à travailler là-dedans, dans ce camion. De fait, plutôt que de me dire j'aime ou j'aime pas faire ce boulot, je rends l'idée neutre. C'est-à-dire c'est ni j'aime ça, ni j'aime pas. C'est comme ça, il faut le faire. Et donc, vous voyez, les 3 volets que j'ai dans ma chaîne,
parce que le quatrième, il va être fini quand j'aurai fait la résilience. Les 3 volets vont de pair. Enfin, du coup, ils vont pas de pair puisqu'ils sont en 3, ils vont de trio. Ma vidéo met en pratique, de temps en temps, mettra en pratique ce que je dis en pseudo philosophie. Et étant donné que j'aime écrire, j'en ferai une petite histoire qui sera donc postée par rapport à ça. Alors l'histoire ne sera pas forcément le reflet exact du boulot que j'ai fait sur le camion, mais ça sera quelque chose d'un peu romancé, qui fera 1 ou 2 pages, assez rapide à lire, et voilà, vous voyez, les 3 volets se complètent l'un l'autre. C'est fait pour. Alors là, c'est grâce à une amie que j'ai, Karine, coucou Karine, qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas dès maintenant? Parce que moi, je comptais le faire, mais plus tard, quand je voyagerai, plus tard, quand je voyagerai, avec des paysages magnifiques derrière, et faire ma petite pseudo-philosophie, puis avec le même paysage, me mettre à écrire sur mon ordi, et poster tout ça. Et elle me dit, mais pourquoi tu le fais pas tout de suite? Elle me dit, parce qu'on voit que le camion, tu le fais quand même avec le sourire. Ben, montre-le que tu le fais avec le sourire. Donc, je remercie Karine, parce que j'aurais pas eu l'idée de tout ce blabla en fin de vidéo. Et puis voilà. Voilà. Donc, je vous laisse vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous laisse aussi mettre un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas mis. Même si vous n'êtes pas un schtroumpf, hein, vous pouvez le mettre, le pouce bleu. Et ma foi, la petite cloche de notification, c'est parce que, bah, évidemment, mes vidéos, elles sont tellement bien que vous attendez la suivante avec impatience. C'est ça? Oui, c'est à toi là-bas que je parle. Oui, c'est ça? Ouais, bon. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Bon, ben, je vais vous laisser parce que j'ai une vidéo à monter, moi. Ouais, j'ai du boulot, moi, là. Voilà. Bye.